Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 juin 2021. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez encouragés. On est dans les temps où notre Seigneur est en train d'assembler ses enfants, de les rassembler. On est dans le temps où notre Seigneur vient chercher son épouse. Amen. Bien entendu, l'épouse de Christ, c'est le groupe, amen, de tous ceux-là qui ont choisi de lui obéir, amen, de laisser de côté les valeurs de ce monde et de vivre uniquement pour lui, amen. Si on prend l'exemple des 10 vierges, amen, l'épouse de Christ, ce sont les 5 sages, elles sont entrées. Pourtant, elles ont marché à 10, et il y a 5 autres que Jésus-Christ a appelées lui-même des folles. Elles étaient insensées, amen. Pourquoi elles sont parties, amen, sans lampe, sans huile pour leur lampe, amen. Et nous savons tous que l'huile, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, pardon, on n'en aura jamais assez, amen. On ne dit jamais, ok, j'ai suffisamment le Saint-Esprit, ça sera bon pour mon voyage. Non. Chaque jour que tu viens, tu remplis ton réservoir, amen. Peu importe si tu as rempli, si tu peux remplir 100 litres, remplis 100 litres. Si aujourd'hui tu peux juste remplir 5 litres, remplis tes 5 litres, mais chaque jour, viens remplir. Amen. Alors que tu donnes, alléluia, le Seigneur te remplit. Ça, c'est le secret. Amen. Si tu veux avoir, en tout cas, de la réserve d'huile en abondance, sois de ceux-là qui donnent. Alors que tu donnes, alors que tu te dépenses, le Seigneur te remplit. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, je viens continuer, amen, sur ce qu'on a déjà commencé, à savoir l'esprit d'envoûtement. J'en ai déjà parlé. Et j'ai donné l'exemple de Balak qui voulait maudire Israël. Amen. Et aujourd'hui, je viens parler de l'esprit de contrôle. Amen. Au service, l'esprit de contrôle, au service de Satan, bien sûr, contre les enfants de Dieu. Très, très actif cet esprit-là dans les temps dans lesquels nous nous trouvons. Parce que c'est un esprit qui est compté parmi les esprits de séduction. Amen. Alors, quand tu es contrôlé, c'est parce que tu es séduit. Amen. Alors, il y a toutes sortes de techniques de contrôle. Amen. Alors, dans les sectes, les gens aiment contrôler les autres. Alors, il y a des techniques de lavage de cerveau. Il y a des techniques de déni. Alors, quelqu'un dit quelque chose et puis l'autre dit, oh non, c'est pas vrai, je ne crois pas et tout ça. Tout ça, c'est des techniques pour te contrôler, te manipuler, t'enlever ce que Dieu t'a donné. Amen. Et les techniques de salissage. Amen. Comment on appelle ça? Oh, j'oublie le nom. Ça dit de calomnie, médisance. On se retrouve en groupe. Amen. On salit quelqu'un. Ça fait partie des techniques. Amen. De contrôle de quelqu'un. De manipulation, amen, et puis de prendre le contrôle de son être, amen. Alors, c'est des techniques que l'ennemi utilise ça et là pour détourner l'enfant de Dieu. Mais toi et moi avons reçu notre Seigneur de faire attention à la séduction. Il a dit de faire attention pour ne pas être séduit. Parce qu'une fois que toi et moi sommes séduits, c'est fini. Nous sommes plus dans la course, nous sommes à l'écart, nous sommes sur l'accotement. Amen. Et le Seigneur Jésus nous dit de faire attention, afin de ne pas être séduit. Mais dans le mot séduction, il y a beaucoup de techniques. Amen. Et souvent, quand l'autre n'arrive pas à te manipuler physiquement, alors il a recours aux techniques de sorcellerie. Il va aller chez le marabout, il va faire du vaudou, afin de contrôler ton esprit. Toutes sortes de situations vraiment nébuleuses afin de soumettre ton esprit à son esprit ou bien à leur esprit. Amen. C'est des techniques utilisées. Alors, le Seigneur nous a mis en garde. Alors, si toi, tu es quelqu'un qui ne consulte pas les marabouts, Dieu merci, tu ne le consultes pas parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Si tu es quelqu'un qui ne consulte pas les marabouts, ça veut dire que tu es quelqu'un qui a un esprit pur et que si tu es en relation avec Dieu, amen, tu as cette relation d'intimité avec Dieu, Dieu te donnera de savoir quels sont les gens qui essaient de consulter ton âme pour le soumettre. Il te le montrera. Pourquoi? Parce que c'est une usurpation dans ta personne. Amen. Ils viennent de manière à voler l'entrée dans ton esprit. Ça se passe beaucoup. Amen. Mais quand tu es en relation avec Dieu,
Dieu, il te le fait savoir. C'est pourquoi il est très important à tous les jours de prendre son arme sur sa tête, le casque du salut, à ses pieds les ailes de l'évangile de paix, pardon. Tu portes la cuirasse de justice, amen, la ceinture de vérité à tes reins, bouclier de la foi d'une main, l'épée de l'esprit de l'autre. Tu te couvres du sang de Jésus, amen, sur tout ton corps, amen. Et puis maintenant, tu as ton épée, l'esprit qui est là, en tout cas, prêt, amen, à le faire frapper de tous bords, de tous côtés, parce que le monde spirituel est un monde de danse, amen. Et toi et moi, ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces esprits méchants-là, ils ne sont pas là dans toi, ou bien parce que tu n'es pas possédé. Ils sont dans les lieux célestes, et ils sont là aux aguets, parce qu'une fois que tu es en hauteur, amen, tu peux voir très bien ce qui se passe sur la terre, amen. Alors, ils sont là essayant de contrôler l'Esprit de Dieu. Il est donc très, très important d'être à tous les jours blindé et protégé, et pas à peu près. Et puis, de prier sans cesse, parce qu'on est dans les temps de la séduction. Jésus l'a dit. Paul l'a annoncé, il a dit, dans les derniers temps, les gens seront fanfarons, remplis de manipulations, toutes sortes de situations, parce qu'on est dans les temps de la fin. Amen. Alors ça, c'est un esprit, un vent, une caractéristique, amen, de notre génération. Si bien que toi et moi, donc, sont appelés à nous protéger complètement. Alors on ne se protégerait jamais assez de cet esprit-là. Amen. Et puis l'esprit, ça peut venir par les membres de ta famille, ça peut venir par tes amis, ça peut venir par ton cercle, amen, au niveau de l'église, ça peut venir partout. Il n'y a pas un endroit où on est mis à l'abri, ça peut venir même de ton lieu de travail. Ça peut venir de partout. Il est donc très important que tu puisses te protéger. Amen. Alors, l'esprit de contrôle est un véritable poison. Amen. Et dont tout enfant de Dieu devrait s'en défaire, s'il l'a. Amen. Si tu as l'esprit de contrôle, en tout cas, laisse aller l'esprit de contrôle. Ne contrôle pas la vie de quelqu'un. Et puis, finalement, les gens qui ont l'esprit de contrôle, ils sont d'une curiosité déplacée. Ils veulent toujours savoir ce qui se passe dans ta vie. Tu les regardes, tu dis, mais pourquoi ils veulent savoir? Pourquoi? Parce qu'ils veulent savoir, ils veulent contrôler ta vie. C'est tout. Ils veulent savoir. Curiosité. Amen. Alors, il est très important de laisser tout cela. Alors, l'esprit de contrôle, c'est comme un aimant qui attire à l'autre. Ok. L'esprit de contrôle, suppose qu'une personne a l'esprit de contrôle. Amen. C'est une personne qui est contrôlante, qui a un esprit de contrôle en lui. Alors cette personne, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut attirer à lui ton esprit. Cette personne veut te soumettre à son autorité, à sa domination. Elle veut te mettre sous ses pieds. Voilà. Une personne qui a l'esprit de contrôle. Elle veut que tu te retrouves à faire ce que elle veut. Elle veut tout simplement que elle soit la personne qui détient la télécommande de ta vie. Elle a la télécommande de ta vie et te dit à gauche, tu vas à gauche, droite, à droite, monte, tu montes, descends, tu descends. Voilà un peu l'esprit de contrôle. En gros, comment je peux le résumer. Amen. Alors, on peut prendre l'exemple dans l'esprit de Jézabel. Amen. La 4e lettre de Jésus à l'église de Thyatire. Jésus-Christ a mis cette église-là contre l'esprit de Jézabel. Jézabel, c'était la femme du roi Akab, et puis elle contrôlait tout Israël avec ses sortilèges. Amen. Si bien que Israël n'arrivait pas à adorer Dieu. Ils sont retrouvés à adorer Baal. La situation s'est répandue dans tout le pays. C'était vraiment terrible et terrible. Et Jézabel, elle est encore à l'œuvre jusqu'à aujourd'hui sur la terre. Alors Jézabel, c'est un esprit contrôlant, hein? Amen, qui s'oppose toujours à l'esprit de Dieu. Toujours à l'esprit de Dieu, l'esprit de Jézabel est opposé. Alors quand tu vois une situation où, par exemple, un enfant de Dieu est rempli de l'esprit de Dieu, et que cet enfant de Dieu est toujours en confrontation avec d'autres personnes, les autres personnes, ils ont l'esprit de Jézabel. C'est ça un peu. L'esprit de Jézabel veut contrôler la vie des autres, et puis c'est ça. Mais, nous ne sommes pas de ceux qui nous égarons. Alors il est donc très important que nous devons rester concentrés sur notre Seigneur Jésus. Tant et aussi longtemps que tu es concentré à ton Seigneur, en train de le chercher, en train de te défaire de toutes les portes ouvertes dans ta vie, le Seigneur te protégera. Comme Balak qui a dit à Balaam, viens avec moi, allons maudire Israël. Dieu a dit à Balaam, hey, Israël est béni, nul ne peut la maudire. Amen. Qui peut maudire ce que Dieu a béni? C'est ça que Dieu a dit à Balaam. Il ne va dire à Balak, hein, Israël ne peut pas être maudit, elle est déjà bénie. Et Dieu ne peut pas mentir là-dessus.
Dieu a déjà béni Israël par son père qui est Abraham. Dieu ne peut pas en même temps maudire Israël. C'est déjà fait, c'est déjà signé. Israël est béni à perpétuité parce que Dieu l'a déclaré. Amen, alléluia. Toi, tu es d'Israël aussi. Parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Tu es béni, béni, béni et pas à peu près. Maintenant, c'est toi qui ouvriras la porte comme on a vu dans la vidéo d'hier. Si tu ouvres la porte, les autres vont prendre possession de toi. Ils vont te déchiqueter. Ils vont anéantir tous les projets que tu as pour toi. Il est très, très important que tu puisses savoir avec qui tu marches, avec qui tu manges, avec qui tu parles. Amen. Pourquoi? Parce que non seulement ils veulent te déchiqueter, mais ils vont prendre aussi ton projet. Et puis, ils vont faire ton projet le leur, et puis c'est fini pour toi. C'est pourquoi il est très, très important, quand Dieu te parle, assure-toi que tu ne vas pas vendre ce qu'il t'a dit. Si Dieu te parle, dis seulement ce qu'il t'a dit de dire. C'est tout. Le reste, ne dit rien. Ferme ta bouche et puis regarde, ne dis rien. Parce que la parole que Dieu t'a dit de dire, il te protégera pour cela. Le reste, si tu donnes trop, tu donnes des informations à l'ennemi. Ne donne jamais l'information au camp adverse. Parce que alors que tu donnes l'information, l'ennemi est là en train de savoir comment il va faire pour te tacler. Pour t'empêcher d'arriver à l'endroit que Dieu a pour toi. Exemple, Jésus-Christ, il a fini le jeûne 40 jours. Il est venu prêt à manger parce qu'enfin il allait commencer l'œuvre, Satan est venu. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Pourquoi? Il voulait avoir le contrôle de la vie de Jésus. Amen. Tout comme quand il est venu dans le jardin d'Éden, il a vu que Ève était là, elle était prête, et puis il y avait Adam, et puis tout ça. Voilà, Dieu les avait mis dans ce beau jardin. Et Dieu leur avait dit, multipliez, remplissez la terre. Avant toute chose, Satan est venu. Il leur a enlevé la vision. Amen. Il est venu voler. Amen. Ce que Dieu leur avait donné. Et c'est comme ça que Satan travaille. Il n'a jamais changé de tactique. Rappelons-nous. Je pense que c'est 1 Roi 22. Je ne sais pas très bien, mais je pense que c'est cela. Je n'ai pas cherché. Amen. Alors, le vieux prophète et le jeune prophète. Le jeune prophète est allé prophétiser. Je pense que c'est au roi Akab. Alors, il a déclaré les paroles du Seigneur. Il a déclaré. Les choses sont arrivées comme le jeune prophète avait dit. Les enfants étaient là. Ils sont retournés à la maison et dire à leur père, ancien prophète, papa, pas ancien prophète, prophète âgé, papa, il y a un jeune prophète qui est arrivé à telle ville, il a dit ceci, il a dit cela, il a dit cela. Le père a dit, par où est-il passé? Allons-y, envoie-moi, allons-y, accompagne-moi. Il est arrivé, il trouve le jeune prophète à l'endroit, il dit au jeune prophète, viens manger chez moi. Le jeune prophète lui dit, non, Dieu a dit que je ne devais pas aller manger dans cette ville. Dieu a dit que, ta. Le vieux prophète dit, mais non, Dieu m'a dit que tu pouvais venir chez moi. Amen. Le jeune a fait confiance aux cheveux blancs du prophète. Il a fait confiance à un homme qui avait de l'expérience dans le domaine. Il l'a suivi. Il est arrivé, il s'est assis pour manger. Pendant qu'il était à table en train de manger, le même vieux prophète là, menteur, lui a dit, ainsi par l'Éternel, tu mourras. Tu n'as pas obéi à ma parole, tu mourras. Et on peut s'arrêter pour dire, mais pourquoi il a été méchant comme ça? Pourquoi a-t-il fait ce piège-là au jeune prophète? En fait, la situation est que, dans ce domaine-là, si Dieu t'a appelé, il va te tester pas à peu près avant de te confier les grandes missions. Avant de te confier une mission vraiment d'une envergure comme notre Dieu l'aimerait, il va te faire passer par des tests pour s'assurer qu'il y a des secrets que tu ne livreras pas. Amen. Alors le jeune, le pauvre, il s'est laissé emporter par le manque d'expérience et il est mort déchiqueté par un lion. Et le lion était là en train d'attendre. Attendre que quelqu'un vienne. Le lion était là. Il a gardé le corps de ce prophète-là. Et le vieux prophète l'a pris. Il allait le pleurer dans son pays. Amen. Et il a dit à ses enfants, quand je mourrai là, enterrez-moi à cet endroit-là. Là où j'ai enterré ce jeune-là. Parce qu'il savait qu'il était fautif. Amen. Mais le jeune prophète a fait confiance à celui-là. Le vieux prophète est venu contrôler son esprit. Alors, une fois qu'une personne contrôle ton esprit, c'est fini, il contrôle ta vie. Une fois qu'une personne contrôle tes pensées, il contrôle ta vie. Et le Seigneur est en train de nous mettre en garde dans ces temps dans lesquels nous nous trouvons. Qui contrôle ta vie? Qui? Ton boss? Tes leaders spirituels? Ta femme? Ton mari? Mais qui contrôle ta vie? Il est très très important que tu saches que la seule personne qui doit contrôler ta vie, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que seuls ceux-là qui sont contrôlés par le Saint-Esprit, ils sont enfants de Dieu.
Seuls ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te conduit, certainement c'est un autre esprit. Parce qu'il y a juste deux esprits, l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Satan. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te contrôle, alors c'est l'Esprit de Satan. Parce que si ça peut être ton esprit, si c'est ton esprit, c'est toujours l'Esprit de Satan, parce que c'est la chair. Amen. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut te contrôler et puis te conduire à bon port. Mais si ce qui te contrôle, c'est ta propre personne, ça veut dire que finalement, c'est Satan qui te contrôle. Alors, il est donc très très important que tu puisses regarder autour de toi. Amen. Qui est là pour te manipuler et te contrôler? Amen. Tu n'es pas là pour soupçonner les gens, mais tu dois être prêt. Tu dois être droit, tu dois être debout, prêt. Amen. Pour le combat, c'est tout. À tous les jours, nous combattons. Alors, tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un en disant c'est mon mari, c'est ma femme, c'est ma soeur, c'est mon frère, c'est mon boss. Ça ne marche pas. Tu es appelé à demeurer constamment dans la prière pour dire Seigneur, est-ce que j'avance? Est-ce que je recule? Seigneur, est-ce que je vais à gauche? Est-ce que Seigneur, tu es avec moi? Seigneur, écoute ce qu'il dit. Seigneur, est-ce que tu es là? Seigneur, 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 au secours! C'est comme ça que l'enfant de Dieu doit se comporter à tous les jours. Amen. Tranquille, reposer dans le Seigneur, sachant que Dieu est celui-là qui le contrôle. Amen. Alors, pourquoi est-ce que Satan veut contrôler ta vie? C'est pour parvenir à ses fins. C'est pour t'empêcher d'arriver à destination. Comme l'histoire de ce jeune prophète. Il a quitté, il est venu, il a déclaré les paroles de Dieu sur Akab, jusqu'à ce que la main du roi est devenue asséchée. Et puis, c'est un miracle extraordinaire. Pourtant, il n'est pas retourné dans son pays. C'était fini pour lui. Sa mission a été de courte durée. Pourquoi? Parce qu'il a osé aller un peu au-delà de ce qu'il devait. Autour de toi, il y a toujours des scélérats. Des gens qui sont là juste pour te contrôler par méchanceté, par mépris, pour t'empêcher d'arriver. Et Dieu le permet afin que tu sois debout, que tu restes là avec ton épée en main, désireux plus que jamais d'arriver à destination. Parce que les vainqueurs, amen, c'est ceux-là qui auront passé toutes les étapes par lesquelles Dieu les aura soumises, et puis par lesquelles Dieu les aura soumis, et qui auront réussi à gagner chaque étape, et ils seront retrouvés de l'autre côté, et Dieu peut faire confiance à de telles personnes. Afin d'encadrer les autres personnes, afin de diriger les autres personnes. Amen. Parce que Dieu cherche une telle personne sur la terre. Amen. Alors, les gens peuvent contrôler. Amen. Ta vie par la sorcellerie, la divination. Amen. Tout ça, ça fait partie du monde des ténèbres. Alors, regardons un peu ce que notre Dieu a dit dans Deutéronome 18. Amen. Le verset 9. On va lire. Je lis dans la version Taube. Alors, quand tu seras arrivé dans le pays que le Seigneur, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à agir à la manière abominable de ces nations-là. Il ne se trouvera chez toi personne pour faire passer par le feu son fils ou sa fille, interroger les oracles, pratiquer l'incantation, la magie, les enchantements et les charmes, recourir à la divination ou consulter les morts. Car tout homme qui fait cela est une abomination pour le Seigneur. Et c'est à cause de telles abominations que le Seigneur ton Dieu possède les nations devant toi. Tu seras entièrement attaché au Seigneur ton Dieu. Ces nations que tu posséderas écoutent ceux qui pratiquent l'incantation et consultent les oracles. Mais pour toi, il n'en sera pas de même, ainsi que l'a établi le Seigneur ton Dieu. C'est un prophète comme moi que le Seigneur ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères. C'est lui que vous écouterez. C'est bien là ce que tu avais demandé au Seigneur ton Dieu à l'Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais, je ne veux pas recommencer à entendre la voix du Seigneur mon Dieu. Je ne veux plus regarder ce grand feu. Je ne veux pas mourir. Alors le Seigneur me dit, ils ont bien fait de dire cela. C'est un prophète comme toi que je leur susciterai du milieu de leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles que le prophète aura dites en mon nom, alors moi-même je lui en demanderai compte. Mais si le prophète lui a la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas ordonné de dire, ou s'il parle au nom d'autre Dieu, alors c'est le prophète qui mourra. Amen, on va s'arrêter là. Alors Dieu a donné des consignes claires pour Israël. Il a dit, il n'en sera pas ainsi pour toi Israël.
Alors écoute-moi, il n'en sera pas ainsi pour toi, enfant de Dieu. Tu ne te laisseras contrôler par personne. Alors ils font passer leur fils par le feu, par toutes sortes d'incantations, divination, magie, sorcellerie, enchantement, manipulation, amen, médisance, calomnie, toutes sortes de situations. Le Seigneur dit, il n'en sera pas ainsi pour toi. Tu ne dois jamais permettre cela. Amen. Et là où il y a les calomniateurs, sauve-toi. Amen. Et si quelqu'un veut te contrôler, refuse. Si quelqu'un te dit, viens, assois-toi, voici telle proposition pour toi, refuse et condamne cela au nom puissant de Jésus. Amen. Parce que Satan, il travaille de façon nébuleuse, de manière à écarter les enfants de lumière du chemin. Nous sommes dans le temps de la fin. Tu ne peux donc pas te permettre de faire confiance aux gens parce qu'ils ont dit qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils ont dit qu'ils sont pasteurs, parce qu'ils ont dit qu'ils sont évangélistes, parce qu'ils ont dit que Dieu les a appelés, parce qu'ils ont dit qu'ils sont prophètes, parce qu'ils ont dit qu'ils sont, comment on appelle ça, apôtres, et toutes sortes d'histoires. Tu ne peux pas te permettre. Tout ce que tu peux permettre, c'est de t'assurer que c'est Dieu qui te parle, lui et lui seul par son Saint-Esprit, et c'est tout. Amen. Et s'il envoie quelqu'un vers toi, il est très important que tu demandes au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est toi qui as envoyé Véronique, Seigneur? Seigneur, est-ce que c'est toi qui as envoyé Chantal? Et puis, il est très important que tu enquiquines le Père pour savoir si c'est lui qui a envoyé Chantal ou Véronique. Alors, une fois qu'il te dira que oui, c'est lui qui a envoyé Chantal ou Véronique, alors arrête-toi. Amen. Et s'il te dit que c'est pas lui, alors recule. Ne saute pas dans les bras de Chantal ou les bras de Véronique te disant que c'est un prophète de l'Éternel, c'est une prophétesse de l'Éternel, alors que Dieu ne l'a point envoyé. Comme ce prophète-là, ce vieux prophète-là, c'était son nom. Tout le monde le connaissait comme un prophète de l'Éternel. Amen. Et pourtant Dieu ne l'avait pas envoyé. Il est allé de son propre chef parler au jeune prophète et il a égaré le prophète et le prophète est mort. Amen. Et Dieu aimerait que toi et moi soyons des personnes avisées dans ces temps dans lesquels nous nous trouvons. Parce que Satan rôde partout cherchant qui dévorer. Amen. Il y en a des gens qui sont manipulés dans leur couple. On leur dit que non, non, je suis le chef, je suis le chef, je suis le chef. Amen. Manipulation. Et d'autres sont contrôlés. Parce qu'on dit, oh, je suis la femme, c'est mon mari, mon petit chaton, et puis tout ça et tout. Manipulation. Tu ne peux faire confiance à personne, sauf à Jésus-Christ à travers son Saint-Esprit. Il est donc très important que tu sois avisé. Cela ne veut pas dire que tu méprises ton mari ou ta femme, que tu méprises ton enfant ou ton père ou ta mère. Non. Jésus a dit, si quelqu'un aime son père, sa mère, son frère plus que moi, il n'est pas digne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas eux que tu dois écouter, c'est Jésus et lui seul que tu dois écouter. Et si c'est la pratique que tu as dans ta vie de te comporter à tous les jours, vraiment, ce sera très difficile que Satan vienne te détourner du chemin de notre Dieu. Très, très difficile. Amen. Et puis, cette situation-là aussi très importante pour toi et moi, parce que ça nous donne, toi et moi, d'être vraiment aguerris. Et puis de faire très, très attention à savoir où est-ce qu'on marche, avec qui on parle. Très attention. On est dans des moments très périlleux. Pour un rien, on peut t'écarter du chemin alors que tu n'as rien fait. Pour une petite confiance, tu peux être vraiment envoyé très loin. Très, très important de demeurer vraiment ancré dans le Seigneur, à l'écoute constante du Saint-Esprit. Amen. Alors, la même situation, une situation vraiment comme la situation du prophète s'est passée avec le roi Saül. Alors, on va lire dans 1 Samuel 15, amen, le verset 15. Amen. Le roi Saül, on sait que Dieu, il a été élu de Dieu pour le peuple l'aimait bien. Amen. Et il est arrivé à une situation où finalement, il a été écarté. Alors, 1 Samuel 15, amen, le verset 15. Alors, attendez. Je vais lire au verset 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? C'est la question que Samuel pose au roi Saül. Alors, voilà ce que le roi Saül dit. Il dit, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ceux qui avaient été dévoués, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie.
et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Amen. Alors, le roi Saül, il dit au prophète Samuel, j'ai péché, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, je n'ai pas obéi à tes paroles, je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Combien sont-ils ces leaders-là qui ont été écartés à cause du peuple? Combien sont-ils? Moïse n'a pas vu la terre promise parce qu'il s'est fâché à cause de la situation avec le peuple. Alors, il n'a pas honoré Dieu devant le peuple, mais c'est le peuple qui l'avait amené à l'exarpation. Le peuple l'avait exaspéré, pardon. Excusez que j'invente des mots. Le peuple l'avait exaspéré. Et Moïse, ayant un problème de colère, amen, a frappé sur le rocher. Or, le rocher n'était autre que notre Seigneur Jésus-Christ qui les accompagnait. Amen. Et dans cette situation, Dieu n'a pas aimé. Dieu lui a dit, Moïse, tu n'entreras pas dans la terre promise parce que tu ne l'as pas sanctifié devant le peuple. Amen. Mais au départ, il n'en était pas ainsi. Mais à cause du peuple, Moïse n'est pas entré. Alors, combien de fois es-tu tombé à cause des gens? Ils vont venir vers toi pour dire, ouais, tu sais, le Seigneur t'aime beaucoup. Le Seigneur m'a dit que, voilà. Mais est-ce que c'est le Seigneur qui les a envoyés? Et tu les suis. Finalement, déclassé. Saül craignait le peuple. Il n'a pas craint Dieu, mais il a craint le peuple. Combien sont-ils, tous ces enfants de Dieu-là, qui craignent les hommes? Alors souvent, tu ne crains pas la personne parce que tu veux la craindre. Souvent, c'est tout simplement que oui, la personne a une ascendance sur toi. Peut-être que c'est ton boss qui te donne un salaire, alors tu le crains. Alors, il y a combien de fois sont-ils les femmes? Combien sont-elles, ces femmes-là, qui sont tombées? Parce que le boss voulait une certaine faveur, alors pour avoir le boulot, elles ont dû aller très loin. Parce que le boss, avant de leur donner le boulot, est venu les soumettre d'abord dans le domaine de la sexualité. Excusez que je dise le mot. Amen. Alors, souvent, cette situation-là, parfois aussi, la personne a une ascendance sur toi parce qu'elle a déjà consulté le marabout. Elle a déjà soumis ton esprit. Les personnes sont déjà assises. Elles ont mangé leur saucisse et leur pain ensemble. Amen. Pour te soumettre. Toi, tu ne sais rien. Ils ont mangé leur pain, leur saucisse, ils ont trempé cela dans leur sirop d'érable, et puis ils ont mangé entre eux, et puis ils t'ont déjà enterré, et puis tu étais une saucisse là, dans le sirop d'érable, là, ils t'ont mangé. Toi, tu ne sais rien, là. Et puis subitement, tu fais les courbettes devant eux. Tu ne sais même pas pourquoi tu fais les courbettes, mais tu fais les courbettes. Ils t'ont déjà cuit. Amen. Quand tu arrives à une telle situation, il est très important que tu ailles devant Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec moi? Seigneur, viens à mon secours. Comment se fait-il que je crains les hommes au lieu de te craindre? Amen. Et si c'est le cas, Dieu va venir à ton secours. Mais si tu passes ton temps à craindre le peuple, à craindre les hommes, ils vont te tuer. Comment vont-ils te tuer? Ils ne vont pas prendre la hache pour mettre sur toi. Ils ne vont pas prendre le pistolet pour tirer sur toi. Ils vont te tuer dans ce sens qu'ils vont t'arracher tout ce que Dieu t'a donné. Voilà ce que se font les hommes. Que peu importe qu'ils soient des chrétiens ou pas, peu importe ce qu'ils sont, ça c'est l'être humain. Une fois qu'ils voient la lumière de Dieu en toi, ils veulent te soumettre. Ils se retrouvent là dans les restaurants chinois, ils mangent et tout ça. Ils mangent à l'honneur de ta mort spirituelle. Réveille-toi. Amen. Réveille-toi. Tu ne peux pas continuer à suivre les gens. Tu dois juste suivre Jésus-Christ. Et puis Jésus-Christ a donné son Saint-Esprit. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous donnerai notre consolateur. Et puis il sera toujours avec vous. Et il prendra de ce qui est à moi et vous l'enseignera. Alors comment se fait-il que tu es rendu à écouter les hommes? Amen. Tu ne peux pas écouter les hommes à l'heure où tu es. Tu ne peux écouter que Jésus-Christ, lui et lui seul. C'est tout. C'est la seule manière pour toi de ne pas te faire contrôler par des hommes. Amen. S'ils réussissent à te contrôler, ils ont déjà soumis ton esprit. Amen. Ils ont déjà pratiqué la divination sur toi. Toutes sortes d'incantations. Il est important que tu refuses cela au nom puissant de Jésus-Christ et que tu marches sur tes ennemis, que tu les piétines. Amen. Que tu déclares toutes les paroles pour briser toutes les paroles dites sur toi, que tu les connaisses ou pas. Parce que toute arme forgée contre toi, sans effet. Toute arme forgée contre toi, sans effet. Toute arme forgée contre toi, alléluia, et sans effet. Tu dois le déclarer, tu dois ouvrir ta bouche, le déclarer.
Alors que tu déclares cela sur ta propre vie, amen, l'ennemi va battre en retraite parce qu'il va se rendre compte que tu connais tes droits et tu es protégé et pas à peu près. Amen et alléluia. Amen, les techniques de sorcellerie, c'est pas juste pour les gens du monde, c'est rempli dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, toutes sortes de miracles se passent dans certains endroits. Alors on dit que ouais, j'ai été guéri, voilà, dans cette église-là, tu seras guéri alors que c'est une église de marabouts et puis de satanistes et puis de sorciers. Et les gens sont remplis dans toutes sortes d'églises qui font des miracles alors que c'est sous le pouvoir du diable qu'ils font cela. Où en es-tu? Toi qui es là en train de te préparer pour le retour du Seigneur, où en es-tu? À qui fais-tu confiance? Si tu fais confiance aux hommes plus qu'à Dieu, tu n'es pas digne du royaume. C'est ça que le Seigneur a dit. Alors, Romains 16, le verset 17 à 20. Romains 16, le verset 17 à 20. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent les divisions et les scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Amen, j'en ai longuement déjà parlé. Souvent, on se retrouve à écouter des enseignements alors que les enseignements sont faux. Et les enseignements souvent sont dirigés de manière à amener votre esprit dans une certaine direction. Amen. Pour vous écarter du Seigneur. C'est toujours subtil. Chaque fois que vous écoutez quelqu'un, arrêtez-vous très bien. Arrêtez-vous pour savoir où est-ce que la personne vous dirige. Que veut-elle? Qu'est-elle en train de faire sortir? Amen, ça c'est le second sens. C'est très très important. Il faut exercer votre discernement chaque fois que vous écoutez quelqu'un. Amen. Que la personne soit chrétienne ou pas, écoutez toujours ce que la personne est en train de dire. Et mieux encore si la personne est chrétienne. Mieux encore si elle est en train de prêcher. Tant que soit dans les prédications, elle dirige la barque dans une certaine direction. Non pas dans la direction de l'Esprit de Dieu, mais dans la direction qu'elle aimerait, surtout si tu es dans une secte. Surtout si tu es dans un groupe qui sont les ennemis de Dieu. Amen, ils sont là, ils dirigent la barque dans une direction. Et toi, tu es là disant pour dire, ouais, mon leader, mon pasteur, mes anciens et tout ça. Alors que c'est les agents de Satan. Très important de savoir avec qui tu fonctionnes. Car de tels hommes, verset 18, ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par les paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien, et purs en ce qui concerne le mal. Sages en ce qui concerne le bien, purs en ce qui concerne le mal. Et ça, c'est Paul qui l'a dit. Il souhaite cela pour toi et moi. Il est donc très très important que nous puissions y travailler. Amen. Alors, votre obéissance est connue de tous. Ton obéissance est-elle connue des autres témoins? Environné d'une si grande nuée de témoins, courant de manière à remporter le prix. Est-ce qu'ils connaissent son obéissance? Fais-tu partie de ces chrétiens-là qui sont obéissants? Qui ne craignent pas les hommes? Il est très important que tu te mettes, amen, à craindre de Jésus-Christ, lui et lui seul. Sinon, tu perdras ta couronne pour rien. Par une simple séduction, tu la perdras. Parce que les gens vont venir tout le temps pour te faire des bisous. Bisous, on t'aime, bisous. Ne t'occupe pas des bisous. J'ai dit Jésus bisous là. C'est Jésus de notre siècle. Notre Jésus que nous connaissons, c'est pas Jésus bisous. Jésus bisous, c'est pas maintenant. Quand on le verra face à face, il nous fera des bisous, on lui fera des bisous. Là, nous sommes en plein combat. Verset 20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan. Mais Satan n'est pas encore écrasé. Alors, à toi et à moi de continuer le combat, de continuer la course. Amen. J'ai déjà pris l'exemple sur les coureurs. Un coureur qui veut remporter sa médaille ne regarde pas en arrière pour savoir où est son adversaire. Non, il continue, il fonce, il court seulement. Il entend les pas s'il peut l'entendre. Il fonce de manière à remporter le prix, c'est tout. Tant qu'il n'a pas vu la barrière d'arrivée, il continue de foncer. Mais à partir du moment où il s'arrête pour regarder un peu de profil, c'est fini, l'autre vient le dépasser de l'autre côté. Et ça, c'est dommage. Il était presque arrivé, mais cet exercice où il a tourné juste la tête, c'est un effort qui lui a coûté beaucoup de choses.
C'est pareil pour toi. Tu dois courir et courir. Tu ne dois pas suivre l'exemple de la femme de l'autre. Elle a juste voulu regarder un peu en arrière pour savoir qu'est-ce qui est arrivé de ses richesses transformées en sel. On n'est pas de ceux-là qui regardent en arrière. Quand nous courons jusqu'au but. Amen. Nous courons là, au bout, nous attendons notre Seigneur et nous courons pour remporter le prix. Parce que nous avons un but. Remporter le prix à tout prix, s'il vous plaît. Apocalypse 21, le verset 7. Je vais terminer avec cela. Apocalypse 21, le verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Et là, il y a les enchanteurs, il y a les idolâtres, les impudiques. Amen. Ça, c'est les techniques de manipulation. Ceux-là qui essaient de contrôler ton esprit. Amen. Qui essayent de diriger ta barque, qui est ta propre personne, dans une direction donnée. Mais c'est Dieu seul qui doit contrôler ta barque. Et ta barque, c'est quoi? Ce sont tes pensées. Une fois qu'une personne contrôle tes pensées, elle contrôle ta propre vie. Très, très important de laisser personne prendre le contrôle de ta vie. Parce qu'une fois qu'une personne prend le contrôle de ta vie, c'est fini. Alors, qu'ils le prennent juste de manière simple, par séduction simple, amen, de personne à personne, confiance à confiance, ou bien qu'ils prennent contrôle de ta vie par les incantations, la sorcellerie, le maraboutage, les téraphins, peu importe, qu'ils prennent contrôle de ta vie, ne l'acceptent jamais et jamais et jamais. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur passera dans les temps ardents de feu. Le contrôle, amen, de l'esprit de quelqu'un, ça fait partie aussi de l'esprit de mensonge. Amen. On te fait croire une chose alors que la réalité est ailleurs. On t'attire dans des filets de manière à te faire conduire loin de l'endroit que Dieu veut pour toi. Et ça, c'est un esprit de méchanceté. Un esprit de manipulation. Un esprit vraiment de mépris vis-à-vis de ta propre personne. Tu dois refuser. Tu dois refuser cela. Amen. Et tu dois dénoncer cela sans tarder. Nul ne doit contrôler ta vie sauf le Saint-Esprit. Et ne fais confiance à personne. Ça, je te le dis, hein. Ne fais confiance à personne sauf à ton Jésus. Si Jésus-Christ te dit, je te parle par telle personne, Dieu merci. Mais va toujours considérer Dieu. Ne laisse personne contrôler ta vie. Il s'agit d'arriver. Il s'agit de traverser la ligne d'arrivée. Et non de dire qu'on est chrétien, qu'on a donné sa vie à Jésus à tel jour, et on se retrouve dans les restaurants pour fêter notre premier anniversaire notre anniversaire de naissance au Seigneur, ou notre anniversaire, je ne sais pas de quoi. Oh oui, on a écouté, c'est mon anniversaire, ça fait 15 ans que je donne ma vie à Jésus. D'accord, mais où sont les fruits dans ta vie? Tu as donné ta vie à Jésus, ça fait 40 ans, d'accord. Où sont les fruits? Parce que Jésus-Christ reconnaît l'arbre aux fruits. Si ton fruit n'est pas bon, ça veut dire que l'arbre n'est pas bon non plus. Si le fruit est bon, alors Jésus-Christ dit qu'il le monte encore pour que ça soit encore plus bon encore. Alors où sont les fruits? Au lieu de passer ton temps à perdre ton énergie et ton temps en disant « Oh ouais, c'est mon anniversaire où j'ai donné ma vie à Jésus, etc. etc. » Prends donc le temps devant le Seigneur pour lui demander de t'aider à grimper la montagne. Parce que tous ceux-là qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Et Dieu se trouve où? Sur la montagne. C'est là qu'il se trouve. Amen. Et c'est là que vont se retrouver tous les enfants de Dieu qui cherchent sa face, qui ont soif de lui, qui veulent arriver. Je fais partie des gens qui veulent arriver. Je ne suis pas encore arrivé. Je fais partie. Je soupire. Et que personne ne vienne me déranger. Que personne ne vienne se mettre sur mon chemin. Parce que je vais arriver. Que le Seigneur bénisse sa parole pour quiconque cherche la vérité. Pour quiconque veut arriver. Mais pour les autres qui sont dans le leurre, qui veulent se tromper, qui ne veulent pas faire des efforts, alors je vous demande une chose. Revenez de votre égarement. Venez devant le Seigneur, humiliez-vous. Amen. Parce que nous sommes dans le temps de la séduction. Alors que tu penses que tu es sur le droit chemin, tu es déjà égaré. Sauf si Dieu te dit, oui, le chemin est bon. Si tu ne le dis pas, déjà égaré. Très, 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 très important de ne laisser personne contrôler ta vie. Parce que
contrôler ton esprit, ou bien laisser que quelqu'un contrôle ton esprit, c'est le laisser prendre le contrôle de ta vie. Ça là, organise-toi. Organise-toi pour ne jamais permettre cela. Ça, c'est les principes des sectes. Une fois qu'ils contrôlent ton esprit, ah, mon frère, ma soeur, c'est fini pour toi. Ils vont diriger ta barque. Ils vont l'envoyer là-bas de l'autre côté où ils sont parce qu'ils sont déjà égarés. Ils sont perdus déjà. Amen. Ils sont dans une sorte de religion ou bien une sorte de comportement vraiment bien là, correct, mais dans le fond, fini. Ils sont plus dans la course. Amen. Je ne suis pas là pour vous décourager. Je suis là pour vous encourager. On est dans le temps de la fin, comme a dit encore ce matin Jésus. Il dit, on est dans les temps, on est vraiment dans les derniers moments. Il est très important de ne pas se laisser séduire. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Alléluia.